tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on attaque le book haul du mois de juin. Il y a pas mal de choses, mais pour ma défense, ce que j'ai acheté c'est quasiment que de l'occasion. Il doit y en avoir 2 neufs je crois que moi j'ai acheté. Et sinon c'est des cadeaux d'anniversaire. Voilà, et le reste c'est que de l'occasion. L'occasion par contre ouais c'est peut-être un peu beaucoup. Bref, c'est pas grave. Commençons tout de suite parce que, encore une fois, il y a pas mal de bouquins, donc allons-y. J'ai très peur que les piles se cassent la gueule, ça m'a l'air pas très stable. À tout moment, tout se casse la binette. Les deux premiers que j'ai reçus, ce sont des services presse que j'ai reçus au travail. Le premier, c'est University Bad Boy de Julie Perry. Je suis moyennement convaincue, le titre me donne pas forcément hyper envie, mais de tout, enfin j'en ai reçu 4 ou 5 ce jour-là. J'en ai pris 2 sur la... Non, je crois qu'il y en avait 5. 5 ou 6 même plutôt en fait. Et sur la totalité, il y en a que 2 qui me tentaient, sachant que c'est moi qui les ai réclamés, je me sentais un petit peu mal de n'en prendre qu'un seul, donc bah du coup j'ai pris celui-ci en plus. Et sinon j'ai pris Rule Breaker de Kai Lin, c'est tous les deux chez HarperCollins, hein, et c'est la maison d'édition qui me les file. Et en l'occurrence, celui-ci, j'avais très envie de le lire, donc très contente de l'avoir reçu. Je sais juste pas quand je vais les lire. Voilà. Après, c'est un détail. Pour mon anniversaire, j'ai une de mes collègues qui m'a offert Ouvre-moi de Claire McGowan. C'est un livre que je comptais de toute façon lire. Je vous l'avais présenté dans la pile à lire comme un livre que je comptais emprunter. Quand j'ai vu que c'était un format poche, parce qu'à la base je croyais que c'était un grand format, je me suis dit, oh finalement je vais peut-être me l'acheter. Puis je savais pas trop. Et puis comme ma collègue voulait à tout prix m'offrir quelque chose, bon, je vais vous faire un truc pour son anniversaire. C'est juste le retour des choses, j'ai envie de dire. Même si je ne l'ai pas fait pour avoir quelque chose en retour. Bref, elle m'a du coup offert celui-ci. Je l'ai déjà lu et vous pouvez d'ores et déjà retrouver mon avis dessus. Ensuite, je ne sais pas si je vous en avais trop parlé dans cette vidéo, mais quoique je vous l'ai peut-être dit dans la vidéo pile à lire, j'ai reçu en dédicace... Ah bah tiens, le petit marque-page qui va bien. J'ai reçu en dédicace dans mon magasin, c'est moi qui l'ai fait venir, c'était la première fois que je démarchais comme ça un auteur. Élise Giraudot qui a écrit La vie en turquoise et qui est publiée chez Les Arts des mots. C'est très particulier parce que ce roman il est autobiographique et il traite enfin il est autobiographique. Oui si quand même un peu, c'est un roman, c'est romancé quand même, mais c'est quand même très biographique, très réaliste on va dire. Enfin pas réaliste, c'est pas ça le mot que je voulais utiliser, mais c'est un récit qui me perturbe beaucoup parce que j'ai vraiment suivi de très près la maladie de sa sœur. Elle partageait beaucoup sur les réseaux sa sœur qui est décédée aujourd'hui. Et c'est un roman qu'elle a écrit autour de cette maladie, Élise, et du coup, déjà c'est un roman que je soutiens à 200%. Du coup, ça me tenait vraiment à cœur qu'elle puisse venir dans notre magasin, donc je suis très contente qu'elle soit venue, c'était vraiment cool. Et c'est un des côtés vraiment sympas du métier de libraire. Waouh, du mal aujourd'hui, moi. Du coup, voilà, je suis très touchée d'avoir ce livre dans ma bibliothèque, et puis comme je vous l'ai dit, j'espère le lire ce mois-ci. Bref. On va reprendre un peu ses esprits avec les 4 livres que mon chéri m'a offert. Il m'a aussi offert le jeu de Victoire, là, qui en théorie est un livre, même si c'en est pas un, puisque c'est un jeu. Je l'ai pas présenté dans le book haul, mais j'aurais pu, donc c'est le petit jeu de nous les lecteurs. Je sais pas, là il est là, tiens. C'est le petit quiz romance. Voilà, avec des petites cartes. On en reparle bientôt en vidéo. Parce qu'il aimerait bien qu'on se fasse une partie. Plus ou moins parce que lui il y connaît rien, donc voilà. Mais il aimerait bien qu'on fasse un truc autour, donc on verra bien. Et bah voilà, je l'avais dit que ça allait se casser la binette, c'était sûr et certain ces conneries. Quelle idée aussi de mettre des livres de poche en dessous des livres grands formats. Putain. Je sais pas comment je vais faire mon affaire. Bah comme ça, je sais pas, je vais me dépatouiller, on va dire que ça va tenir pour le moment. Bref, il m'a offert du coup 4 autres livres, à savoir Iron Flame de Rebecca Yarros, donc la suite de Force Wing qui est également dans ma pile à lire. Il m'a offert, attendez, parce que j'essaye de pas vous spoiler non plus, sinon c'est pas très drôle. Hop, il m'a offert Le Tombeau des étoiles, qui est donc la suite de Vampiria America. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais il est dans ma pile à lire, et franchement, je suis trop contente. En plus, on les a pas reçus tout de suite, j'ai cru qu'on les recevrait pas, les éditions collector. J'avais un seum, mais monumental. Il m'a offert The Foxglove King de Anna Whitten chez Brajlon. Je trouve le livre juste trop beau. Non, franchement, je le trouve magnifique. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que j'ai craqué dessus. J'avais pas plus que ça prévu de l'acheter. Mais le livre étant très beau et le résumé m'intriguant pas mal, je me suis laissée tenter. Et comme mon chéri voulait m'offrir des bouquins, je me suis dit, let's go. Hein. Oui, parce que c'est des livres que je me serais acheté sinon, hein, tous ceux qui sont là et qui m'a offert. Mais du coup, très bien, parce que ça m'a fait faire des économies. Il m'a également offert The Hurricane Wars de Thea Guazon, je sais pas trop comment ça se prononce, chez Calix. Voilà, pour l'instant, j'ai tous leurs livres, je les trouve à chaque fois magnifiques. Puis alors là, on est sur une de mes couleurs préférées au monde. Donc autant vous dire que, voilà, petit jaspage qui va bien.
et résumé hyper alléchant. Et après le coup de cœur qui a été The Royal Coven, autant vous dire que voilà, ça me fait pas trop peur. Dans les occasions qu'on a reçues au boulot, je me suis pris Parce que c'était nous de Mairi McFarlane aux éditions Milady parce que je suis très fan de Mairi McFarlane, j'aime beaucoup ce qu'elle fait mais je vous l'ai déjà dit 1000 fois à chaque fois que je vous parle d'un de ses livres. À Paris, je suis passée à Gilbert Joseph et j'en ai profité. Déjà, je suis tombée sur Les Nouveaux Dieux de J. Robin. C'est chez le Héron d'Argent et j'ai un doute sur le fait qu'on travaille avec eux au boulot. Du coup, je me suis laissée tenter. C'est très rare que j'achète des livres neufs ailleurs qu'au magasin parce que je vois pas l'intérêt, sachant que moi j'ai un pourcentage sur les livres neufs. Donc quand je peux les commander, je les commande plutôt au magasin, à part quand c'est de l'auto-édition, évidemment, puisque ce sera pas commandable. Mais là, en l'occurrence, bah voilà, puis j'avais envie de me ramener des petits souvenirs de Paris, voilà. Et puis c'est la première fois de ma vie que je foutais les pieds à Gibert, alors que c'est à côté du coup, chez le cousin de ma maman et que je suis déjà allée chez lui en vacances. C'est fou ça. Bref, ensuite j'ai pris 2 occasions, 6 versions de Matt Wesolowski, le tome 1, Les Orphelins du Mont Carclo chez Point. J'avais envie de le lire depuis sa sortie, donc quand je l'ai vu en occasion et sachant qu'il était moins cher que ce que je l'aurais payé, même avec ma... Pardon, je vais vous vomir dessus. Même avec ma remise, du coup j'en ai profité. Il est déjà lu, vous pourrez retrouver mon avis sur la chaîne. J'ai également acheté Nos plus belles années de Clara Hérault. Ça fait un petit moment que je me tâte à m'acheter un Clara Hérault et le fait de trouver celui-ci d'occasion, je me suis dit que c'était l'occasion, j'ai envie de dire. En plus de ça, celui-ci, il avait... Enfin, il était... comment on appelle ça, il a eu un prix Cultura, je sais plus trop exactement... il fait partie des talents Cultura, voilà. Donc il a eu un petit prix chez nous, donc je trouve ça plutôt sympa de lire quand même le livre. Un livre qu'on met en avant au magasin. Ensuite, je me suis fait un petit kiff, je suis passée à Easy Cash et j'ai pris 4 petits bouquins. Le premier, c'est Le chaos dans nos veines de Cécile Cabanach. C'est une autrice que j'ai pas mal vu passer, notamment pendant l'événement qu'on avait, les Louvres du Polar. Du coup, j'avoue que j'étais un peu intriguée, je n'avais pas forcément lu, mais là, le résumé me plaisait bien, donc je l'ai pris. On reste dans les polars avec Le Cri de Nicolas Beuglé, publié chez Pocket. Celui-ci, ça fait un moment qui m'intrigue pas mal et que j'ai un peu beaucoup envie de le lire. On est sur une petite podcast quand même, hein, comme lui, hein. Ils sont quand même assez épais, c'est plutôt cool. Ça va me changer des polars qui se lisent en 5 minutes parce que t'es tellement à fond dedans que voilà, là je pense que je vais pas le lire en 5 minutes. Et j'ai très hâte, il m'intrigue beaucoup. Et ce sera mon premier Nicolas Beuglé en plus. Pour terminer avec les polars, je me suis pris Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. C'est le 2e roman de Jérôme Loubry que j'ai dans ma pile à lire. Pile à lire, j'ai bien dit, pour l'instant j'ai toujours pas lu le premier. Mais voilà, en fait je me suis fiée, je sais que ces deux-là c'est des valeurs sûres de ma collègue Ilona. Et comme tous les polars qu'elle m'a conseillé, j'ai eu des coups de cœur. Voilà, je me suis dit why not. Et j'ai quand même pris une petite romance parce que quand même faut tempérer tout ça avec L'amour très peu pour moi de Lauren Lane aux éditions J'ai lu. Voilà, le résumé me plaisait bien, à voir ce que ça donne, mais why not. Ensuite, j'ai reçu, je suis allée chercher un colis parce que, alors, la poste chez moi, les colis, elle les livre toujours le soir, et là, je ne sais pas pourquoi, elle les a livrés le matin. Moi, j'étais à la maison à partir de... Je crois que ce jour-là, en plus, j'étais à la maison à partir de 15h. Donc, normalement, j'aurais dû être à la maison quand le colis est passé. Mais non, puisqu'ils ont décidé de livrer avant 14h, ce qu'ils ne font jamais. Du coup, j'ai pas eu mon colis. Et je savais pas ce que c'était. J'avais beau... Je voulais reprogrammer la livraison parce qu'il a atterri dans un machin pétaouchnock. J'ai dû prendre 2 bus différents. Enfin, quelle idée de faire ça. Bref... un peu chiant, voilà, il faut le dire. Et j'ai finalement été le chercher quand même parce que comme je vous dis, je n'arrivais pas... Alors, le colis que j'attendais, j'arrivais pas à avoir mon numéro de suivi, donc j'étais pas sûre que ce soit vraiment ça. Quand j'envoyais un mail, le mec il m'appelle Angela, à aucun moment je m'appelle Angela, dans mon adresse mail, il n'y a rien qui laisse à penser que je m'appelle Angela, mais... Ok, si tu veux au livre, on va dire que c'est bon. Il me répond que le colis a été livré et il me met un lien de suivi. Je clique sur le lien de suivi, ça me met pas du tout que le colis a été livré, ça me met juste que l'étiquette a été créée pour l'envoyer. J'étais en mode il se fout de ma gueule. Et puis en même temps, il y avait la poste où je savais pas si le colis il y serait toujours parce que en fait moi avec le travail je ne pouvais pas y aller puisque horaire d'ouverture de la poste, hein. Donc je savais pas trop. Et finalement j'ai enfin pu aller récupérer mon colis. Donc j'ai trouvé ces petits livres là sur vente privée. C'était une vente privée de livres d'occasion. Je crois que c'est... j'ai la boîte à livres dans la tête mais pas du tout. Ça c'est une librairie à Tours. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La bourse aux livres peut-être? Je crois que c'est la bourse aux livres. Bref, j'ai reçu des livres d'occasion que j'ai achetés sur Vipy. Ça a été une galère pour récupérer le colis, mais je les ai. J'ai pris quasiment que des polars. J'ai pris ceux d'à côté de M.T. Edvardson, pas trop comment ça se prononce, publié chez Pocket. Je l'avais repéré pendant l'OP Polar justement au magasin. J'avais hésité à l'acheter, donc là c'était l'occasion. Je me suis pris un père idéal de Paul Clive aux éditions Le Livre de Poche parce que mon tonton
m'a conseillé de lire du Paul Cleave. Donc, bah écoute, let's go tonton. J'ai suivi tes conseils. Je me suis pris 2 Wendy Walker parce que le seul que j'ai lu d'elle, j'ai adoré. Et là, il y en avait 2 dont les résumés me titillaient pas mal. Donc, je me suis dit, why not? Il y a Emma dans la nuit et Tout n'est pas perdu. Voilà, je sais pas lequel des deux je lirai en premier, mais j'ai vraiment hésité à les mettre dans ma pile à lire de juillet. Mais comme je l'ai préparé avant de recevoir le colis et que je sentais pas, j'avais peur qu'ils repartent, bah voilà, j'ai pas osé les mettre, mais peut-être pour le mois d'août du coup. Je me suis pris La Veuve de Fiona Barton parce que pareil, le résumé me plaisait bien et on est vraiment dans le genre de thriller que j'aime bien, les trucs un peu... comment on dit déjà? Domestique. J'avais Dominical dans la tête, aucun rapport. Bref. Et le dernier que je me suis pris, et qui est le dernier également de ce book haul, c'est un petit Sophie Kinsella. Ouais, parce que j'ai pris du polar, donc encore une fois, on tempère un peu, on prend un truc un peu plus léger. Sophie Kinsella, c'est aussi ma valeur sûre en termes de chick lit et de lecture un peu plus feel good, etc. Je me marre toujours, ces personnages sont toujours un peu loufoques, un peu barrés. C'est de l'humour un peu... Enfin, c'est de l'humour britannique, donc moi j'aime toujours énormément l'humour britannique. C'est pour ça que j'aime bien elle et Mhairi McFarlane d'ailleurs. Ils ont un peu le même type d'humour qui me plaît beaucoup. Voilà, le résumé me plaisait bien. Voilà, j'ai envie de dire. Bon, j'en ai plein des Kinsella. C'est comme des Mhairi McFarlane. En fait, c'est des livres, j'aime bien savoir que j'en ai un dans ma pile à lire et que le jour où j'ai envie d'en lire, je peux, tu vois. C'est un peu une safe place, tu vois. Ma safe zone, c'est Sophie Kinsella et Mhairi McFarlane. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour le book haul parce que je sens que cette vidéo c'est du gros n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera du coup, je pense, si tout va bien, le premier update lecture du mois. Normalement c'est à peu près ce qui devrait se goupiller, donc semaine prochaine. Ouais, attends, parce que là je suis en train de calculer que au moment où je filme cette vidéo, j'ai déjà 2 autres vidéos de programmées. Ouais, ça devrait être ça. Bref, allez, je m'arrête là, je dis n'importe quoi. Je crois qu'il va falloir que j'aille me shooter la gueule parce que j'ai mal au crâne et que je suis fatiguée. Voilà, la bise, ciao. Et j'ai plus mon petit... Ah si, là, mon petit... Ah oui, parce que depuis quelques temps, là, j'ai un nouveau truc, etc. Et du coup, j'ai ce petit bip-bip qui est censé, vous savez, actionner et désactionner la caméra. Enfin, ça veut rien dire. Lancer le film et délancer le film. Sauf que pour le lancer, il n'y a pas de souci. Donc des fois, je crois que c'est pas lancé. En fait, si, carrément. Donc je suis en train de filmer ma tronche comme une débile pendant 10 plombes. Par contre, quand je dois... c'est pour ça que des fois, j'entends peut-être un espèce de clic, clic, clic comme une conne. C'est parce qu'en fait, ça veut pas couper. Voilà. C'est super chiant. Vous savez maintenant. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'arrête mes élucubrations de taré parce que vous allez vous dire l'hôtel est complètement cinglé. Je crois que je stresse parce que j'ai mon premier salon ce week-end. Il sera déjà passé au moment où cette vidéo sort. Je vous mettrai peut-être dans la barre d'infos comment ça s'est passé. Mais je pense que je vais la programmer là bientôt, donc à mon avis non. Mais je vous en reparle, ouais. Je ferai une petite vidéo je pense. Dites-moi d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, ça se trouve je la filmerai. Quoique si. Dites-moi si ça vous intéresse une petite vidéo pour vous faire un retour de salon en tant qu'auteur. Si ça vous intéresse, dites-le moi, comme ça je calerai une petite vidéo de ce type. Je pense que je la préparerai quand même, mais je la sortirai que si ça vous tente. On fait ça. Allez. Je m'arrête là, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!